Et c'est là où elle va faire l'expérience de rencontrer Jésus ressuscité, une expérience qui va complètement la dépasser. Alors ce matin, nous avons la chance de vivre cet évangile-là sous forme de chant. Alors on a Marie-Madeleine qui s'est déplacée, qui a pris l'avion pour venir nous rejoindre. Alors, à travers les paroles de ce chant, on peut retrouver le message de l'Évangile. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine, pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine, que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il a promis, il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine, où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine, a-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine, qui te croira? Les gens diront, histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, allez, alléluia, alléluia, allez, alléluia, alléluia, alléluia. Ah, merci à Marie-Madeleine qui a fait le voyage pour nous. Ce matin, à travers cette page d'Évangile, Marie-Madeleine nous rappelle l'expérience la plus fabuleuse qu'elle a faite pendant sa vie. On nous dit que de bon matin, elle est partie avec d'autres femmes pour se rendre au tombeau de Jésus. Et quand ils sont arrivés, vous savez, c'était la tradition qu'il y avait une pierre qui bouchait l'entrée du tombeau. La pierre était roulée, mais le corps de Jésus n'était pas là. Et à ce moment-là, on nous dit que ces femmes-là ont rencontré un homme éblouissant qui leur a demandé « Qui cherchez-vous » Mais Marie-Madeleine et ses compagnes, eux autres, tout ce qu'elles allaient faire ce matin-là, c'est constater que c'était la fin de leur ami Jésus. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elles vont faire l'expérience de leur vie. Elles vont faire l'expérience de la rencontre de Jésus ressuscité. Il est comme avant, mais il est un petit peu différent aussi. Et à la suite de ces femmes-là, beaucoup d'autres personnes vont faire l'expérience de la rencontre de Jésus ressuscité. Puis un des signes qui nous le montre, c'est que ces personnes-là, leur vie a été complètement chamboulée, complètement changée. C'est Jésus qui était mort, mais il est vivant. Il est comme avant, mais il est un petit peu différent aussi.
Il n'est plus limité comme nous autres par l'espace et le temps. Nous autres, on est limités par ça. C'est tellement vrai qu'on va le voir dans les évangiles qui viennent. Ces apôtres sont enfermés quelque part à clé, puis ils vont être capables d'aller les rencontrer. Donc, ce Jésus-là, c'est quelqu'un qui est vivant d'une nouvelle façon. C'est Jésus qui est vivant, puis qui nous attire à sa suite aussi, là. Nous autres, nous croyons qu'à sa suite, on va justement ressusciter avec ça. Et ce Jésus-là, il n'est pas vivant pour un certain temps, là. Il est vivant pour toujours. Il ne mourra jamais. Et cette expérience-là, c'est pour nous montrer que, oui, à la suite de Jésus, on pourrait dire que les disciples, l'expérience qu'ils ont faite, c'est un peu comme des enfants qui perpétuent l'œuvre de leurs parents, là, hein, quand ils sont morts. Mais il y a plus que ça, là. Il y a un mort qui est ressuscité. Et nous croyons à ça, nous autres. Nous croyons à cette présence de Jésus parmi nous. Et nous sommes tellement liés à lui qu'il va nous entraîner à sa suite. Nous croyons, j'étais pour dire, un peu l'incroyable. Hein? Croire que cette personne-là de Jésus va continuer à vivre malgré tout ce qu'on a fait de lui. Et vous savez, quand vient le temps de parler de la résurrection, les mots nous manquent. Je suis en train de vous parler d'une réalité que je ne peux pas vous montrer, que je ne peux pas vous expliquer. Ça dépasse notre entendement à nous. On n'a pas de preuves scientifiques de la résurrection de Jésus, c'est impossible, là. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers sa résurrection, Jésus est arrivé à son plein développement. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne peut pas prouver scientifiquement. Je vous donne un exemple. Je suis incapable de vous prouver scientifiquement que ma mère m'aime. Mais je peux vous dire, hors de tout doute, que j'en ai fait expérience, par exemple. Mais je ne suis pas capable de vous le prouver. Et nous autres, nous croyons dans la foi que notre plein développement, avec toutes les dimensions de notre vie, là, notre corps, notre âme, notre esprit, là, notre plein développement, il est commencé, mais ce n'est pas fini. Et on croit que toutes ces parties-là de notre vie, c'est pour ça qu'il faut en négliger aucune. Mon corps, mon esprit, mon âme sont toutes interreliées. Puis Dieu s'intéresse à toutes les parties de ma vie. Et croire à la résurrection, c'est croire que notre plein développement n'est pas terminé. Et ce plein développement-là va continuer même après notre mort. Fêter Pâques, fêter la résurrection de Jésus, puis fêter la nôtre, c'est croire au-delà de toutes les apparences. Parce que selon les apparences, moi, ça commence à dépérir, mon affaire. Mais c'est pas ça qui va arriver. Je sais que ça demande la foi, là. C'est pas ça qui va arriver avec moi. Au-delà de toutes les apparences, un renouveau est possible dans notre vie à tout moment. Et depuis 2000 ans, il y a des chrétiens qui ont cru ça. Depuis 2000 ans, il y a des chrétiens qui ont cru qu'ils n'étaient jamais seuls. Ils étaient accompagnés. Et ça demande la foi, hein, parce que ça dépasse. C'est presque inimaginable ce que je suis en train de vous dire là. Mais à partir du moment où on croit ça dans notre vie, qu'on est toujours accompagné, ça change tout. Et en cette fête de Pâques, je me suis dit, c'est pas évident de parler de la résurrection parce qu'on parle d'une dimension qui nous dépasse. On me disait toujours, quand je fais mes cours, la meilleure façon d'en parler, c'est par un symbole. Parce qu'après ça, on peut imaginer un peu, même si on ne le voit pas. Moi, à quoi j'ai pensé pour parler de la résurrection en fin de semaine? J'ai pensé à une plante qu'on appelle un tournesol. Vous connaissez ça, le tournesol, hein? Ce qu'il y a de particulier, le tournesol, c'est que ce tournesol-là, pour s'épanouir, il a absolument besoin du soleil. C'est tellement vrai qu'on sait que le tournesol, pendant toute la journée, il suit le soleil. Alors, ça veut dire que le matin, le tournesol va se tourner vers l'est. Je ne me trompe pas, l'est est là. Pendant la journée, il va suivre le soleil, puis à la fin de l'après-midi, il va se tourner vers l'ouest. Et le tournesol a absolument besoin du soleil pour s'épanouir. Sans soleil, le tournesol ne vit pas. Et vous savez qu'un tournesol qui va imbiber beaucoup de soleil, je lisais ça sur Internet, vous savez jusqu'à quelle hauteur ça peut atteindre? De 2 à 3 mètres. Aïe aïe!
C'est une image que je vous donne. Hein? On pourrait dire que Dieu, pour nous, c'est un peu comme le soleil pour le tournesol. Et notre rôle à nous, dans notre vie spirituelle, c'est d'accueillir les rayons du soleil de Dieu. Et si on accueille les rayons du soleil de Dieu, on pourrait être surpris de ce qui va surgir de nos vies. On va avoir des vies qui vont s'épanouir. Il va arriver des choses dans notre vie qu'on n'avait jamais pensé, qu'on n'avait jamais imaginé. Et Dieu, comme je le disais tantôt, s'occupe de toutes les dimensions de notre vie. Le corps, oui, ça l'intéresse. Mon esprit, oui, ça l'intéresse. Mon âme, oui, ça l'intéresse. Est-ce que je rencontre le soleil de Dieu seulement dans les moments de prière? Ben non. Le soleil de Dieu, il est toujours là. Et vous savez, quand on s'expose au soleil de Dieu, il n'y a pas de crainte. Vous n'attraperez jamais de coup de soleil. Et quand on se fait griller au soleil, un jour, ça va commencer, là, ça a l'air qu'il y a un printemps qui s'en vient d'ici 2-3 mois. Quand on se fait griller au soleil, vous savez, c'est pas obligé de dire « je me mets en dessous du soleil, je grille, je grille, je grille ». Non, non, non. Mets-toi en dessous du soleil, le soleil va faire sa job. Et pour nous, c'est la même chose. Quand ce qui nous est demandé, c'est d'ouvrir mon cœur au soleil de Dieu. Je n'ai pas obligé de nommer Dieu à toutes les 5 secondes, moi, là. Mais si j'ouvre mon cœur au soleil de Dieu, ça veut dire quoi? Si je suis attentif aux inspirations qu'il met dans mon cœur, aux suggestions qu'il me fait, aux messages qu'il m'envoie à travers la vie, on pourrait être surpris de voir ce qui pourrait surgir de notre vie qui a l'air une vie limitée. Donc, nous autres, les chrétiens, les chrétiennes, nous croyons qu'on est fait pour vivre sous le soleil de Dieu. Et tantôt, je comparais notre vie à un petit tournesol. J'ai pensé vous montrer à quoi ça ressemble un tournesol qui a pris le temps de se laisser exposer au soleil de Dieu. Alors, Nicole, tu peux m'amener ça? Il est beau, mon tournesol, hein? C'est assez surprenant de croire qu'un petit tournesol peut se développer à ce point-là. Je disais tantôt, dans la réalité, un tournesol, ça peut atteindre 2-3 mètres de hauteur. C'est incroyable, hein? C'est une image. Mais si nous autres aussi, on se laisse atteindre par les rayons de Dieu qui nous rejoignent de toutes sortes de façons, on pourrait être surpris de ce qui va arriver avec nous. Je sais que ça ne paraît pas quand on nous regarde, là. Mais nous autres, là, on est tous, je parle de moi, mais tous nous autres, vous ne savez pas, mais moi, dans quelques années, là, je vais être comme ce tournesol-là, un moyen pétard. Et c'est vrai pour tous nous autres, là, on va tous devenir des moyens pétards. Parce qu'on croit qu'un jour, Dieu va faire en sorte que notre vie, c'est comme ça va arriver à son plein développement. Aujourd'hui, je ne peux même pas imaginer que j'aurais tous ces pétales-là. Voilà. Dieu va faire ça, au-delà de toutes les apparences. Et en cette fête de Pâques, ce qu'on se fait dire, c'est faites attention de ne pas vous laisser arrêter seulement aux apparences extérieures. Parce qu'aux apparences extérieures, ça va mal. Aux apparences extérieures, on est en train de péricliter. Aux apparences extérieures, l'avenir semble bouché. Mais croire à Pâques, c'est croire qu'il n'y a rien, ni épreuve, ni maladie, ni mort qui pourra arrêter notre développement. Alors, en cette fête de Pâques, on croit que Dieu veut faire de nous des personnes totalement épanouies. Et ce qu'on veut dire à Dieu en cette journée de Pâques, merci à Dieu non seulement de nous donner la vie, mais de nous donner la vie en abondance. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à dire merci à Dieu d'être notre soleil. Et vous savez, quand les premiers chrétiens ont voulu fêter Pâques, vous savez quelle journée, fêter la résurrection, vous savez quelle journée ils ont choisi? Dans ce temps-là, on nommait les journées d'après les planètes. Hein? Ils ont choisi la journée du soleil, qu'on appelle dimanche. Et même en anglais, aujourd'hui, on l'appelle le... Je savais que vous étiez bilingue. Le Sunday. Alors, dans le moment de silence qui suit, disons merci à Dieu d'être notre soleil.